Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal. Présentation d'Asmani Nyangani. À la une de cette session d'information, assumer pleinement son orientation révolutionnaire de lutte de classe. C'est le vœu du syndicat national des travailleurs de l'action sociale Sintas qui a entamé son 3e conseil syndical ordinaire ce jeudi 30 août à la Bourse du travail de Ouagadougou. Le test de recrutement des 85 agents à la Caisse nationale de la sécurité sociale CNSS, mis en cause par les comités CGTB de la CNSS, a finalement été annulé. L'on parle désormais de la reprise du test et une rencontre serait même prévue ce vendredi 31 août avec la direction de la CNSS pour statuer sur la date des compositions. La liberté d'expression sur les réseaux sociaux est menacée et si l'on y prend garde, ceux qui, hier comme aujourd'hui, n'ont aucun intérêt en l'existence de cette liberté d'expression vont en profiter pour assouvir leurs desseins obscurs. C'est en substance ce qu'a confié le comité d'initiative et de protection des utilisateurs des réseaux sociaux. C'était au cours d'un point de presse animé ce jour. L'activiste de la société civile Safiatou Lopez a été mis aux arrêts. Une arrestation que qualifie d'arbitraire un collectif qui vient de naître, créé, dénommé Liberté Safiatou Lopez. À toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Radio Liberté. Bienvenue à ce journal. Tout d'abord, des informations en bref. L'activiste de la société civile, Safiatou Lopez, a été interpellé dans la nuit du 29 au 30 août par la gendarmerie nationale. Après cette interpellation, son domicile a été également perquisitionné ce jeudi en sa présence et en compagnie de son avocat. Elle a été par la suite ramenée à la gendarmerie. Pour le moment, les raisons de son interpellation ne sont pas encore connu. À la suite de cette arrestation, un collectif dénommé Liberté pour Safiatou Lopez a été créé. Le dit collectif vient d'animer en cette soirée de jeudi une conférence de presse. Selon ce collectif, l'interpellation de Dama Lopez n'a pas suivi les procédures en la matière. C'est pourquoi le collectif a, au cours de la conférence de presse, dénoncé cette arrestation en la qualifiant d'arbitraire. 2 individus suspects ont essuyé des tirs d'éléments de la police nationale aux environs de 2 heures du matin. Dans une publication sur sa page Facebook, la police nationale explique que ces individus ont tenté de forcer le périmètre de sécurité situé au niveau de la Direction générale des transports terrestres et maritimes, en dépit des tirs de sommation. La police nationale précise qu'un des suspects a été touché par balle et est présentement pris en charge par les services de santé. La police nationale a, pour finir, invité la population au strict respect des consignes au regard du contexte sécuritaire. Insécurité toujours et encore à l'est du Burkina. Le campement de chasse présidentielle de la Kompiègne-Biga, village situé dans la province de la Kompiègne, a fait l'objet d'une attaque par des individus armés dans la nuit de mercredi 29 août dernier. Selon plusieurs sources, les assaillants ont mis le feu au lieu et les populations de la localité seraient restées dans la cause. Aucune information officielle n'a filtré jusque-là sur cette attaque. Le test de recrutement de 85 agents à la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, a été annulé. L'information nous a été confirmée par Seydou Kone, le secrétaire général de la coordination des comités CGTB de la CNSS. Un candidat malheureux a par ailleurs confié à Radio Liberté qu'une rencontre qui serait relative à la date de reprise du test est prévue se tenir ce vendredi 31 août 2018 avec la direction de la CNSS. Cela intervient après la suspension à titre conservatoire de l'emploi et la formation des candidats admis au test de recrutement. Bien avant, le directeur des ressources humaines mis en cause dans l'affaire de ce recrutement avait été relevé de ses fonctions. Un communiqué du ministère en charge de la fonction publique en date du 24 août 2018 informe les candidats au concours direct de recrutement de
40 élèves magistrats que, suite à la décision de sursis à exécution du communiqué d'ouverture du concours par le Conseil d'État, l'administration des épreuves écrites et orales initialement prévues les 5 et 6 septembre 2018 est reportée à une date ultérieure. Le comité d'initiative et de protection des utilisateurs des réseaux sociaux a tenu ce jeudi une conférence de presse à Ouagadougou. Il s'est agi pour le dit comité de revenir sur la situation de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux au Burkina Faso, notamment les nombreuses entraves irrélatives constatées. C'était en présence du cyberactiviste Naïm Touré, sorti de prison le 19 août dernier. Danouma Ismaël Traoré pour le compte rendu. La situation de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux inquiète le comité d'initiative et de protection des utilisateurs des réseaux sociaux. Le comité d'initiative en veut pour preuve l'incarcération du cyberactiviste Naïm Touré pour une publication sur les réseaux sociaux. Le comité estime que cette violation de la liberté d'expression s'inscrit dans un plan de répression orchestré par le pouvoir en place. Abdul Kader Ouattara dit Almami Kadji est le porte-parole du dit comité. La machine répressive dépasse le simple cadre des utilisateurs de Facebook. Les syndicats, les journalistes, les paysans, chaque jour sont réprimés. Les paysans de Niankorodougou, de Matiakwali, de Orodara, chaque jour les gens sont arrêtés. Donc la mesure répressive là s'étale à tout le monde. Le principe de la liberté d'expression est que quand les politiques commencent à museler, ils les étendent à tout. D'autant plus que nous savons que la première des libertés, c'est la liberté d'expression. Si cette liberté là n'est pas garantie, mais les autres combats resteront vains. De l'arrestation à Naïm Touré, récemment Dame Lopez, pour vous dire qu'elle s'étale à tout le monde. Interpellé sur les propos souvent discourtois tenus par certains activistes sur les réseaux sociaux, le comité explique que c'est le fond qui l'emporte sur la forme. Almami Kadji. Les problématiques sociales doivent s'en tenir aux questions de fond ou non aux questions de fond. Ne vous attendez pas à ce qu'on dise les choses de la même manière. La tonalité ne pose pas les problèmes, mais est-ce que ce qui est dit est vrai? Est-ce que ce qui est avancé est fondé? C'est ça le plus important. Après, quand on décide de suivre la démocratie, mais qu'on la suive avec tous ses contours, on a le droit de critiquer le chef de l'État. On a le droit de donner son opinion. On a le droit même de critiquer l'armée. Dans aucun texte, il n'est inscrit qu'on ne doit pas critiquer l'armée. Ailleurs, les gens ne sont pas condamnés pour ces choses-là. Mais si c'était le cas, les gens allaient se retrouver chaque jour en prison. Le comité d'initiative et de protection des utilisateurs des réseaux sociaux a au cours de cette conférence de presse remercié toutes les personnes ou autres structures qui ont donné de la voix pour exiger la libération de Naïm Touré. Une certaine opinion reproche au lanceur d'alerte Naïm Touré de proférer des injures dans ses publications sur les réseaux sociaux après sa sortie de prison. Comme-t-il changé de ton? C'est la question qui lui a été posée au cours de la sortie médiatique du comité d'initiative et de protection des utilisateurs des réseaux sociaux. Voici la réponse de Naïm Touré recueillie par Danouma Ismaël Traoré. Je vous laisse apprécier par la suite. Mais si le ton que j'employais dans mes publications pour m'exprimer n'était pas apprécié, je pense que je n'aurais pas tous ces milliers de personnes qui me suivent. Le ton dérange plutôt ceux qui dirigent actuellement. Et comme ils ont tous les moyens qu'il faut pour réprimer, dénigrer, pour manipuler l'information, alors plusieurs personnes pensent que ouais, Naïm, voilà, c'est le petit impoli là, c'est le désœuvré. Jusqu'à ceux qui me croisent ou bien jusqu'à ceux qui m'entendent un jour m'exprimer. Donc vous allez apprécier plus tard le ton que je vais utiliser dans mes publications. Mais d'ores et déjà, vous pouvez revisiter mes publications que j'ai eu à faire depuis ma libération. Je crois que je n'ai pas changé. Si quelqu'un a volé, qu'il accepte qu'on l'appelle voleur. Et si tu es un menteur, on va t'appeler menteur. Et l'autorité qui n'est pas contente, bon, voilà, elle peut démissionner. L'unité d'action syndicale UAS a, dans une correspondance datée du 17 août 2018, interpellé le président de l'Assemblée nationale à propos du projet de loi relatif à la convention de concession révisée des chemins de fer. L'UAS se dit révolté et scandalisé par le contenu du projet qui dispose en certains points que la convention de concession révisée marque une rupture profonde avec la convention de concession du 12 décembre 1994 et que la durée de la concession est de 30 ans à compter de la date d'entrée en vigueur. Pour l'UAS, les chemins de fer constituent une infrastructure stratégique pour un pays enclavé comme le nôtre et devraient faire l'objet d'une attention particulière. La structure syndicale note que la révision de la concession est envisagée sans qu'un bilan de l'exécution de la concession passée depuis 25 ans ne soit fait.
C'est pourquoi l'UAS estime que la gestion des chemins de fer doit être repensée en vue d'en faire un instrument de développement du pays et de sauvegarder les intérêts du peuple burkinabé. Le monde syndical, toujours, le syndicat national des travailleurs de l'action sociale SYNTAS entend revoir sa gestion afin d'assumer pleinement son orientation révolutionnaire de lutte des classes. Ce pour mieux défendre les intérêts des travailleurs et du peuple burkinabé. Pour ce faire, le syndicat a procédé ce jeudi 30 août à l'ouverture des activités de son 3e conseil syndical ordinaire à Ouagadougou, qui va durer 2 jours. Le point avec Voubi Nebié. Face à l'offensive répressive, réactionnaire et contre-révolutionnaire du pouvoir MPP contre les luttes des travailleurs et du peuple, rôle et place du pôle syndical révolutionnaire de la lutte de classe. C'est sous ce thème que le syndicat des travailleurs de l'action sociale SYNTAS a placé les activités de son 3e conseil syndical ordinaire. Durant 2 jours, les conseillers, selon le secrétaire général du SYNTAS, Jus Koumara Lorobana, se pencheront sur la gestion de leur organisation. C'est d'abord faire le bilan de notre gestion depuis le dernier congrès jusqu'à aujourd'hui et voir les correctifs qu'on pourrait apporter à ce qui nous reste à faire pour envisager tenir le prochain congrès. C'est dire qu'on va faire le bilan pour voir où est-ce qu'on a réussi, où est-ce que surtout on a échoué, pour essayer de relever, pour être au diapason des préoccupations que nous avons soulevées, pour nous permettre d'avoir des acquis. Cette instance sera également l'occasion pour le SYNTAS de trouver une réponse à ce qu'il qualifie de déferlante répressive du pouvoir en place. Et pour faire face à cela, l'organisation que dirige Jus Koumara Lorobana entend avoir un engagement plus ferme. Cette attitude du pouvoir MPP et ses turiféraires nous impose un engagement plus ferme, une mobilisation plus forte et une détermination sans réserve en vue des contraintes à résoudre les préoccupations justes et légitimes pour l'avènement du changement en faveur du peuple. C'est dire donc que nous devons davantage nous organiser autour de notre outil de défense et des autres structures d'orientation révolutionnaire pour préserver, renforcer et élargir les espaces de liberté. Le secrétaire général du SYNTAS a pour finir invité ses camarades à poursuivre les tâches d'organisation et de mobilisation avec clairvoyance et persévérance, car selon lui, la division des travailleurs demeure cynique et cruelle. Il a également ajouté que le SYNTAS se positionnera toujours pour la défense ferme des intérêts des travailleurs et du peuple. Au cours de cette ouverture, le secrétaire général de SYNTAS, Jus Koumara Lorobana, a peint un tableau sombre de la gestion du MPP et ses alliés. Pour lui, le pouvoir en place est dans une logique de liquidation des acquis de l'insurrection populaire et la résistance héroïque aux pushs du général Gilbert Diendéré. Koumara Lorobana s'exprime au micro de Voubi Nebié. Après le pouvoir de la transition, qui avait déjà trahi cette aspiration au changement avec l'organisation des élections présidentielles, législatives et municipales, en faisant fi de la volonté réelle du peuple, le MPP et ses alliés parvenus aux commandes de l'État en rajoutent en se lançant dans une logique infernale de noyer le mouvement révolutionnaire dans le seul but de restaurer le pouvoir néocolonial. En effet, depuis leur avènement au pouvoir, en plus de ne pas se soucier de la misère des populations laborieuses, ils n'ont pour objectif politique que la liquidation des acquis de l'insurrection populaire et de la résistance victorieuse au push. De septembre 2015, le cours actuel de la situation dans notre pays marque une offensive répressive pour étouffer l'esprit de lutte qui habite la classe ouvrière et le peuple. Depuis l'insurrection populaire, pour briser et détruire les organisations syndicales et les organisations authentiques du peuple. Il s'agit pour le MPP d'étouffer les aspirations fondamentales des travailleurs et des masses populaires en leur opposant la répression pour justifier son incapacité à les résoudre. Au niveau institutionnel, cette offensive se matérialise par les manœuvres visant à mettre sous coupe réglée les travailleurs et leurs organisations syndicales dans le funeste destin d'assouvir des désirs inavoués. L'attaque en règle cyniquement orchestrée contre notre outil de travail qui prend en otage les intérêts fondamentaux du public cible et des travailleurs sur fond de déclarations grossières. Le tripatouillage de nos points de revendication contenus dans notre plateforme revendicative, les atteintes sans précédent aux libertés démocratiques et syndicales à travers des intimidations, des menaces, enfin et surtout des sanctions arbitraires à l'encontre des travailleurs.
Le Parti républicain pour l'intégration et la solidarité, Paris, traverse une crise. Roland Tondé, qui se présente comme étant le président légalement reconnu, a animé un point de presse jeudi à Ouagadougou, au cours duquel il a annoncé avoir exclu des militants du parti pour des motifs d'indiscipline. Des détails avec Rakis Winde, Yvonne Nanem. Le Parti républicain pour l'intégration et la solidarité, Paris, connaît des conflits internes depuis le décès de son père fondateur, Cyril Gungunga. Son fils, Roland Gungunga, se dit être le président du parti, à l'opposé de Roland Tondé, qui se réclame également être à la tête du même parti. Ce dernier affirme disposer d'un récépissé comme preuve. Dans ce récépissé, il est effectivement mentionné que Roland Tondé est le président du Paris. Je suis le président du Paris jusqu'à preuve de contraire. J'ai été élu président du Paris en 2009 et reconduit président du Paris en 2014 à un deuxième congrès. Puisqu'il y a des gens qui sont sortis se présentement être président du Paris. Ils n'ont aucun document qui présente. Il n'y a pas un récépissé aujourd'hui qui prouve que Roland Gungunga est le président du Paris. Face à cette situation, Roland Tondé n'a pas manqué de dénoncer certaines actions posées par Roland Gungunga. Il prétend aller affilier le parti au niveau de la majorité présidentielle. Et Roland Gungunga sait que le Paris a été affilié au chef de file de l'opposition. Pourquoi aller encore prendre le financement pour les municipales sans récépissé? Ils ont usurpé de mon titre pour se présenter aux élections municipales. Ils ont usurpé de mon titre pour détourner les fonds de financement de l'État au profit des élections des municipales. Nous, le Paris, nous sommes déclarés que nous ne partons pas aux élections. Pour ce faire, Roland Tondé précise avoir déposé une plainte au parquet du tribunal de grande instance de Ouagadougou et une enquête conduite par le commissariat de Saba est en cours d'être jugée. Zoom sur le web. La liberté provisoire accordée au colonel Denise Auguste Barry et l'arrestation de Safiatou Lopez sont les sujets qui retiennent l'attention des activistes du web. Nous vous proposons quelques réactions avec Yvonne Nanem. Un dehors, un dedans. C'est la politique du yo-yo. Pendant ce temps, la soudure torture les ventres de nos paysans, publie Amadou Tapsoba. Sansan Kambou pour sa part note. Safiatou Lopez finalement arrêté par la gendarmerie. Il fallait forcément trouver un remplaçant pour Auguste Barry. L'internaute poursuit en ces termes. Les forces de défense et de sécurité FDS doivent arrêter de se concentrer sur une femme à Ouaga, tandis que les garçons de la terreur courent dans la forêt de Fada. Aziz Somtoré, lui, interpelle le pouvoir en écrivant, je cite, « Au régime de Roch de faire beaucoup attention pour ne pas chuter inutilement dans des dérives, des interpellations et emprisonnements souvent pour des banalités, des choses auxquelles on ne devrait plus assister. N'utilisez pas la justice et les FDS pour de sales besoins politiques. Les problèmes traînent à vos pieds et ce sont ces problèmes qu'il faut enfermer pour donner tort à tous ceux qui critiquent. » Fin de citation. Faisant allusion aux poursuites contre le colonel Barry et Madame Lopez, Boukari Woba note ceci et dire que nous attendions une édification qui n'est toujours pas au rendez-vous. Maintenant, on doit attendre 2 édifications. L'internaute poursuit, je cite, « C'est très regrettable quand dans la République, les citoyens sont obligés d'aller de conjoncture en conjoncture sur des affaires judiciaires. Si les matériaux existent, on n'a point besoin de 9 mois pour édifier quoi ou qui que ce soit. L'édifice pousse de lui-même. Sur un certain nombre d'affaires récentes, c'est l'honneur et la crédibilité de nos EPJ et toute la justice avec qui est en jeu. » Fin de citation. De son côté, Yapsi RD s'exprime en ces termes. Je le dis tout net. Pour interpeller Madame Lopez, on n'a pas besoin de mobiliser plusieurs éléments de l'USIGN avec des drones et des armes de guerre. Non, on n'a pas besoin de ça. D'autant plus que ce n'est pas la première fois que la dame a affaire à la justice. Elle s'est toujours présentée à chaque fois qu'elle a été convoquée. Alors pourquoi cette fois-ci faire ce boucan pour si peu? S'interroge Yapsi RD. Il poursuit en disant ceci. La chaîne judiciaire y joue sa crédibilité, le peu qui reste. C'est encore plus énervant quand on sait que les besoins d'armes sont ailleurs. Peu importe ce qu'elle a fait, espérons que ses droits seront respectés sur le reste de la procédure. Sans transition, hors de chez nous et précisément au Sénégal, le maire de Dakar, Khalifa Sall, a été condamné ce jeudi 30 août en appel à 5 ans de prison. Une décision qui confirme sa peine infligée en première instance. Khalifa Sall est accusé d'escroquerie portant sur des fonds publics privés. Un recours
devant la Cour suprême lui est possible. Mais en attendant la confirmation de sa peine en appel, l'écart de la course à la présidentielle sénégalaise est prévu pour 2019. Et c'est sur cette actualité au Sénégal que prend fin cette session d'information. Tiona Sanogo était à la technique, d'Asmane Niangane à la présentation. Excellente suite de programmes sur la voie citoyenne.